Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, tu restes debout, tu restes debout. Et tu prends ta Bible maintenant. Prends ta Bible. Nous allons repartir dans le texte de Matthieu, de jeudi. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Oh Dieu, tu es grand. Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 19. Matthieu 5, du verset 13 au verset 19. Nous lisons ce qui suit. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui enseigne et qui dit, en s'adressant aux chrétiens, aux disciples, aux enfants de Dieu, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous délivres en cet instant. Et depuis un certain temps, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu veux accomplir ta volonté dans nos vies. Seigneur, puisses-tu l'accomplir. Seigneur, puisses-tu l'accomplir, que ta volonté se fasse dans nos vies comme au ciel. Par ta parole que tu nous donnes en ce jour, nous sommes disposés. Enlève tout obstacle, toute barrière, enlève l'incompréhension, détruis la grande oreille et donne à tes enfants, tes disciples, les oreilles des disciples. Merci Père Saint de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel encore. Ce culte de ce matin, ce dimanche 14 mai 2023. Le Seigneur est merveilleux pour tout ce qu'il fait. Il est merveilleux. Alléluia. À lui toute la gloire. Nous continuons notre enseignement de jeudi aujourd'hui. Vous savez, c'est même la continuité des enseignements du séminaire de ce mois de mai. Donc, la motivation à s'engager pour la conquête des âmes. La conquête des âmes. Et ça passe d'abord par la restauration donc, du culte à notre Dieu, ou la communion avec notre Dieu. Peut-être il faut que je vous lise
un autre texte supplémentaire pour appuyer ce qui a été enseigné depuis le séminaire jusqu'à jeudi passé. Allons dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Il est question de vous lire davantage des passages qui confirment cet enseignement, que nous devons être non seulement le sel de la terre, mais également la lumière. Nous devons jouer notre rôle, savoir pourquoi nous avons été sauvés, savoir pourquoi nous sommes là, savoir pourquoi nous sommes chrétiens. Mais Dieu, dans sa grâce, permet vraiment que, malgré le fait que certains ont sombré, mais il utilise des occasions comme celle-ci pour nous interpeller, comme Jacob avait fait avec sa maison. Et fort heureusement qu'il a fait comme ça, parce qu'il y avait plusieurs dans la maison, dans sa maison, qui détenaient encore des faux dieux, qui détenaient encore des idoles. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Voilà. Nous lisons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est vous, il s'agit de vous, il s'agit de toi. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour quelle raison et pourquoi faire? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour faire quoi? Pour annoncer les vertus du Seigneur. La bonne manière de faire, la bonne manière de vivre, c'est ça qu'on appelle les vertus. C'est par nous qu'on sait ou qu'on doit savoir ou connaître la bonté de Dieu, l'assistance de Dieu, l'amour de Dieu, le secours de Dieu. C'est au travers de nous, chrétiens. Vous êtes en train de comprendre ça? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et verset 12, suivez très bien. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous êtes en train de comprendre? Quel doit être le comportement du chrétien? Pendant les délivrances jeudi, nous avons été édifiés. J'ai béni le Seigneur. Un couple de démons s'est manifesté dans le corps d'une jeune fille. Un s'appelait ignorance, l'autre s'appelait bêtise. Et les deux travaillaient en symbiose. Ignorance et bêtise. C'est bizarre. Et ça a été vraiment bizarre que c'est l'ignorance qui connaît les choses qui nous concernent, que nous-mêmes nous ignorons. Surtout dans ce premier passage qu'on a lu là, Matthieu 5, quand Jésus dit que vous êtes le sel de la terre.
Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, ces esprits nous révélaient que la saveur du sel dont il est question, ou l'éclairage de la lumière dont il est question, dans ce passage qu'on a lu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ça la saveur. C'est ça l'éclairage. La lumière du monde, c'est l'amour. L'amour. Les amis, si vous n'avez pas de l'amour, vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu si vous n'avez pas de l'amour. Vous ne connaissez pas Dieu. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens nous dit davantage et explique clairement qu'est-ce que c'est que l'amour. Ce n'est pas le fait d'évangéliser, ni le fait de prier, que ce soit en intelligence ou en langue. Ce n'est pas le fait de faire, je vais mettre ça entre parenthèses, ou entre guillemets. Et ce n'est pas le fait de faire du bien qui est de l'amour. Ce bien-là, je mets ça entre guillemets. L'amour qui sort du cœur là, installé par le Saint-Esprit, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est sans condition. Et cet amour-là ne choisit pas des individus qu'il doit aimer. Cet amour-là aime malgré tout. Son sacrifice est un sacrifice authentique. C'est-à-dire, quand on aime à partir du cœur, le sacrifice qu'on peut faire est authentique. Mais il y a des gens qui peuvent faire des sacrifices pour les apparences, pour être appréciés par d'autres. Cela ne compte pas. Les amis, laissez l'amour de Dieu qui a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit faire son chemin. Libérez-le. Libérez-le. Cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne cherche pas à l'avoir quand on est enfant de Dieu. On l'a déjà. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'étouffer. Et quand il est étouffé, il se retire. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et le Dieu qui est en nous là, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il se retire. Il se retire du cœur qui ne veut pas, ou de la vie, qui ne veut pas le manifester comme il se doit. Qui le manifester sans condition. Parce que pour plusieurs, c'est facile d'aimer la personne qui vous aime. C'est facile de patienter, je veux dire, de sympathiser avec les gens gentils. C'est facile. Mais c'est insupportable d'aimer ceux qui sont insupportables, ceux qui sont mauvais, ceux qui dérangent. C'est difficile de pouvoir les aimer réellement avec le cœur. Et les aimer réellement avec le cœur, c'est quoi? Désirer leur bien-être. Donc, et le bien-être, c'est quoi? Quel est le bien-être que tu peux faire à un humain? Sinon, lui présenter le Sauveur et lui donner le Sauveur, Jésus-Christ. Oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre.
ce que Pierre a dit dans son épître ici, c'est exactement ce que Jésus-Christ voulait dire dans Matthieu 5. C'est exactement ça. Quand il dit, vous au contraire, verset 9 de 1 Pierre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu as une mission. J'ai une mission. Annoncer les qualités de Dieu. Et on ne peut pas annoncer les qualités de Dieu sans amour. Jamais. Il dit l'amour véritable. Écoutez, une fois de plus, la lecture du verset 12. Comment annoncer ces vertus? Comment annoncer les qualités de Dieu? Verset 12 dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne, ça dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Les amis, si c'est un païen qui te reproche pour ta mauvaise conduite, ça veut dire que tu es plus païen que le païen là. Tu es plus païen que lui. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, et c'est ça qui est propre pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être calomniés par les païens. Et les païens considèrent les enfants de Dieu comme des malfaiteurs. Et vous savez que ce sont les anges déchus, ce sont les anges déchus qui initient ces calomnies-là. Ce sont les anges déchus qui initient les persécutions contre les enfants de Dieu. Et c'est pour entraîner les simples à leur suite. Pour que les simples aussi persécutent, injurient, rejettent les enfants de Dieu. De façon à ce que ces simples-là ne soient pas capables de se convertir. Ça commence par les anges déchus. Donc, quand Pierre peut dire donc ici que, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez? Donc, les simples qui sont souvent embarqués dans la mouvance des anges déchus, certains se convertissent. Et quand ils se convertissent comme ça, là, s'ils ont eu un représentant de Dieu, appelons le chrétien le représentant de Dieu, s'ils ont vu un représentant de Dieu dans le passé, ils vont se référer à lui et dire, ah, c'est vrai, oui, j'ai vu un tel, oui, j'avais vu un tel, oui, il est galvanisé dans sa foi. Et lui-même, maintenant, là, il s'engage à faire fi de tout ce qu'on peut dire à son sujet. Parce qu'il a remarqué un tel, il y a tant d'années, qui avait été maltraité, qui avait été calomnié, qui avait été malmené, et a montré un bon exemple. Il va se référer à celui-là. Sa foi sera authentique. Il sera affaibli. Rien ne pourra l'ébranler. Mais vous allez vous rendre compte que ceux qui sont de mauvais témoignages parmi les païens, si ils sont des simples, ils viennent à l'église comme ça là, ils se rendent compte que tel avec qui il a eu des mêlées, des entremêlés au quartier ou bien au marché, au lieu de service. Donc, un tel ou une telle n'a pas eu un bon témoignage là-bas dehors. On va dire, ah, donc c'est dans l'église qui vient, ça ne vaut pas la peine que je fréquente cette église. Donc, ils sont tous pareils. C'est comme ça qu'il va conclure qu'ils sont tous pareils. Il ne sera pas encouragé à se convertir au Seigneur.
vous êtes en train de voir, il ne sera pas encouragé. Il ne sera pas encouragé. C'est pourquoi, si toi tu es un simple et tu entends ou tu es invité par un chrétien qui a un mauvais témoignage, qui n'a pas un bon témoignage, c'est à vous que Jésus-Christ a enseigné et a dit que vous devez écouter ce que les scribes et les pharisiens vous disent, mais vous ne faites pas comme eux. C'est à cette occasion-là que Jésus, c'est pour les gens de cette catégorie-là que Jésus a donné cet enseignement. Mais ce n'est pas pour conforter ceux qui se comportent mal, à continuer à se comporter mal, pour dire que de toute façon, si quelqu'un veut se convertir, il n'a qu'à se convertir. Il ne faut pas me regarder. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous devez comprendre que vous avez une mission et vous avez été converti, vous êtes converti, vous êtes venu au Seigneur pour un but, un objectif. Pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de Dieu. Pour annoncer les qualités de Dieu. C'est pour cela que vous avez été sauvés. Donc vous devez donc avoir au milieu des païens une bonne conduite. Il faut avoir au milieu des païens une bonne conduite. Tu dois donc garder ta saveur. Ta saveur. En tant que sel de la terre. Tu dois garder ta lumière en tant que lumière du monde. Tu dois garder ta lumière. Comprenez? Vous devez être différent. Le chrétien doit être différent. Les païens, regardez, ils observent. Je vous assure, ils observent. Et je vais vraiment vous demander, vous autres, qui avez été une occasion de chute pour des païens, ou pour certains païens, de vous repentir, de vraiment demander pardon à Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que vous avez été choisis, appelés et sauvés pour annoncer les qualités de Dieu en ayant une bonne conduite parmi les païens. Ce n'est pas seulement... Si déjà vous êtes appelé à avoir une bonne conduite parmi les païens, ce n'est pas dans la maison de Dieu que vous allez donc vous comporter mal. Ce n'est pas avec vos frères que vous allez vous comporter mal. Vos frères et sœurs que vous allez vous comporter mal. Vous comprenez ça? Le chrétien doit être différent. Il doit être un conciliateur. Il doit être, en fait, quand il est un conciliateur, il est un médiateur. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission qu'on a reçue. Quand on a dit qu'on a cru en Jésus-Christ, on lui a donné nos vies, il faut donc que nous puissions briller. Il ne faut pas qu'on puisse perdre notre saveur. Il faut avoir de la saveur. Et cette saveur, c'est de l'amour, qui n'est pas juste un mot vain comme ça. Oh mon Dieu. Les amis, si tes amis, c'est même abusif d'appeler amis, ou tes connaissances, les gens avec qui tu es là-bas dehors, les gens avec qui tu es là-bas dans ton lieu de service, dans ton école, dans ton lycée, dans ton établissement, dans ton université, les gens avec qui tu traites là-bas dehors, viennent te trouver ici. Est-ce qu'ils seront encouragés à suivre le Jésus qui est prêché ici? Est-ce qu'ils seront encouragés à cause de ton témoignage, bien sûr? Est-ce qu'ils seront encouragés? Quel genre de comportement tu as au milieu d'eux? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu dois tout faire pour soigner l'image de Christ.
Ce n'est pas pour soigner ton image, mais c'est pour soigner l'image de Christ. L'image de celui qui t'a sauvé. Parce que ce sont ces qualités que tu dois annoncer. Ce sont ces qualités, les qualités de Christ, les qualités de Dieu. C'est ça que tu dois annoncer. Même s'il faut qu'on te traîne au sol. Même s'il faut. Et c'est ça même qui va se passer souvent. Donc, toi-même, tu dois être effacé. Et c'est Christ qu'on doit voir. Vous voyez? Si je vis, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qu'on doit voir dans le chrétien, dans le croyant. C'est Christ qu'on doit voir. Le Christ, non seulement mort par rapport au monde, mais le Christ ressuscité dans la gloire et qui est maintenant dans la gloire. Tu dois être le témoignage vivant de ce Christ-là. On doit le voir au travers de toi. L'amour. Les amis, je pense qu'il faut qu'on reparte dans ce passage. Il ne faut pas juste... je parle de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Commençons même la lecture dès le premier verset. 1 Corinthiens 13. Voici que Paul dit. Ici, là, on parle de charité. La charité, c'est l'amour. Donc moi, je vais mettre amour à la place de charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez, là où l'Esprit de Dieu nous conduit, ce que l'Esprit de Dieu dit au travers de Paul, ça veut dire qu'il y a certains qui peuvent faire des sacrifices extrêmes, des sacrifices vraiment extrêmes, mais ce n'est pas fait dans l'amour. C'est dans l'eau, comme ça, c'est pour rien. Quand cela n'est pas enrobé de l'amour, c'est pour rien, ces sacrifices-là. Même extrême. Verset 4. Il commence donc à définir ce qu'est l'amour. L'amour est patient. Es-tu patient? L'amour est patient. Es-tu patient? Sais-tu attendre? Sais-tu patienter? L'amour est patient. À chaque qualité ou chaque qualification de l'amour, je vais te poser la question. Parce qu'il ne faut pas, qu'on se trompe. L'amour est patient. Es-tu patient? Il est plein de bonté. Rappelez-vous de notre texte de Luc au chapitre 6, verset 45. L'amour est plein de bonté. Luc 6, 45 a dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Es-tu bon? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'amour est plein de bonté. Es-tu bon? Qu'est-ce qui sort de ton cœur
par ta bouche. C'est ça qui montre l'état de ton cœur. Es-tu bon? Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu réponds aux gens? Comment est-ce que tu réponds aux gens? Comment est-ce que tu parles aux gens? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ça qu'on a essayé de voir tout au long du séminaire. Vous voyez que la clé même était donc l'amour. Parce que tu ne peux pas parler avec douceur s'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur. Tu peux pas parler pour vouloir enlever quelqu'un de l'erreur s'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur. L'amour véritable, celui-là qui vient de Dieu. Donc celui-là qui émane vraiment de Dieu. L'amour est plein de bonté. Plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Vous voyez? L'amour n'est point envieux. Es-tu comme ça? N'es-tu pas envieux? Tu n'envies pas les choses des gens, les positions des gens? Tu n'envies pas les autres? Est-ce que tu as vraiment de l'amour? Oh mon Dieu, aide ces gens. L'amour ne se vante point. Est-ce que tu ne te vantes pas? L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que tu ne s'enfles pas d'orgueil? Souvent, certains comprennent mal le péché qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est ça qui est le moi. C'est ça le moi. Et le moi n'est pas seulement que tu vas hausser les épaules pour dire « m'as-tu vu, machin, tout ça, ça ». C'est quand tu es égoïste là. Tu veux tout pour toi. Et quand cela ne se manifeste pas, tu vois que les autres péchés là vont suivre. Tu ne seras pas content de l'évolution de l'autre. Donc, vous voyez que même les envies sont toujours une conséquence de l'orgueil. Parce que je n'ai pas. J'envie celui qui en a. Parce que je ne suis pas. J'envie celui qui est. L'envie, je veux dire, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Comprenez? Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Vous voyez, tout ça là est en train de dévoiler que l'amour n'est pas égoïste. Donc l'amour ne connaît pas le moi. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Est-ce que tu n'es pas malhonnête? N'es-tu pas malhonnête? Est-ce que tu ne cherches pas ton intérêt dans les affaires? Même au niveau de dire que tu reprends quelqu'un, est-ce que ce n'est pas ton intérêt que tu cherches, ou de dire que tu conseilles quelqu'un? Tu ne cherches pas ton intérêt? Tu fais ça pour qui? Tout ce que tu fais là, en voulant même, en évangélisant même, en témoignant, pourquoi est-ce que tu témoignes? Pourquoi est-ce que tu évangélises? Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Est-ce que tu ne t'irrites pas? Il ne soupçonne point le mal. Est-ce que tu ne soupçonnes pas le mal? Ouais. Voilà ce qu'est l'amour. Ou ce que l'amour voilà ce qu'est l'amour et ce que l'amour ne fait pas. Voilà ce que il ne se réjouit point de l'injustice. Oui. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Comment toi tu fais? Quand il y a une injustice quelque part, quand quelqu'un est victime de l'injustice,
Toi, tu es content? Tu as vu. Surtout si tu as eu les démêlés avec celui-là. Et la personne est maintenant victime d'une injustice. Tu vas te sentir comment? Si tu as de l'amour, si tu as de l'amour dans ton cœur, tu ne vas pas te réjouir de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Est-ce que tu te réjouis de la vérité? Il excuse tout. Est-ce que tu excuses tout? Est-ce que tu as vraiment de l'amour? Est-ce que tu excuses tout? Oh mon Dieu. Il croit tout. Est-ce que tu crois tout? Il espère tout. Est-ce que tu espères vraiment tout? Il supporte tout. Est-ce que tu supportes tout? Ce n'est pas exagéré, hein, ce que Paul dit là, parce que ce n'est pas Paul qui est l'auteur de ces écrits, c'est le Saint-Esprit. Et il dit que la charité, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est le commencement et il est la fin. C'est pourquoi l'amour est donc le commencement et la fin. Vous voyez les amis? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons réellement être les réconciliateurs, les annonciateurs de la paix. Là où il y a le trouble, l'enfant de Dieu doit y apporter la paix. Et je vais vous donner un témoignage, quelque chose que j'ai vécu. Je crois que ça devait être même pendant la semaine du séminaire. Hein? Pendant la semaine du séminaire, les gens sont allés saccager mon champ. J'ai pris une parcelle, puis on a fait le champ dessus. Les gens sont allés saccager une partie de ce champ-là. Et ils ont mélangé à cela le champ du voisin, parce que je suis limitrophe avec un voisin. Ils ont confondu, parce que c'est moi qu'ils visaient. C'est moi qu'ils visaient. Donc ils ont cru que la partie qui était pour le voisin là était aussi mon champ. Ils sont allés aussi saccager. C'est aujourd'hui. Attends, c'était hier. Non, c'était hier. C'était hier. Hier, samedi, oui. C'était hier samedi. Que j'ai donc fait un tour là-bas. Je partais replanter les bananiers qu'ils ont saccagés. Ils déterraient, ils découpaient. Je suis allé hier, donc samedi, pour aller replanter cela. J'ai d'abord envoyé l'enfant. L'enfant est arrivé là-bas. Bon, je n'ai pas compris pourquoi les gens là n'ont pas su ce qui se passait. Puisque l'enfant est arrivé, l'enfant a confondu les limites. Jusqu'à traverser, a commencé à creuser les trous dans le champ du voisin pour planter, remettre les plantains. Après, je suis arrivé. Et il s'est chauffé. C'était un jeune homme avec sa mère. Il s'est chauffé pour dire, mais qui a fait ça? Oh, machin. Et il croyait que c'est nous qui avions fait ça. Quand je suis arrivé, je leur ai dit que nous-mêmes, on est victimes des mêmes choses, hein, de ce que vous avez vécu là. Regardez, voici notre limite. Voilà ce qu'ils ont fait chez nous. C'est la même chose qu'ils ont fait aussi. Hein. Donc, ils ont dit, ok, maintenant là, ils ont commencé à se chauffer. Comment ils vont aller porter plainte, machin, tout ça là. Que comment? Ils se chauffaient qu'ils vont porter plainte. Ils vont porter plainte. Et ils ont laissé les choses. Ils sont allés au village pour aller voir les vendeurs. C'est les vendeurs qui ont fait ça. Hein. Vous savez, c'est les vendeurs qui ont fait ça. Quelqu'un de la famille des vendeurs qui a fait ces dégâts-là. Ils sont allés prendre un membre de la famille des vendeurs. Ils sont venus, ils s'échauffaient toujours. Ils ne connaissent personne d'autre. Ils connaissent seulement le vendeur, donc ils vont lui porter plainte. Quand je suis arrivé, et j'ai dit à l'enfant de remettre
les plantains, comme on avait apporté d'autres rejets, d'autres rejetons. Et à un moment, de ce voisin disait non, il faut laisser comme ça. Il faut même filmer. Je lui ai dit, maman, ça ne sert à rien. On remet. Nous, on remet nos plantains. On les laisse. Ça, bon, la personne qui a fait ça, c'est un paresseux. Parce que le paresseux ne peut pas savoir la peine qu'on prend pour travailler. Donc, lui, sa force, c'est seulement pour gâter. Donc, on le laisse avec sa malchance. Nous, on reprend nos choses. Je lui ai dit la même chose que replanter ce qu'ils ont peut-être arraché et aller acheter même d'autres rejetons. Venez planter. Finalement, ils se sont calmés. Et ils ont commencé aussi à replanter comme ils nous ont vu faire. Et ce qui était encore là, c'est que quand le vendeur est venu, je ne sais pas si eux-mêmes savaient que je suis pasteur. Donc, si c'était quelqu'un d'autre qui les motivait, c'était même, on était il y a deux, puisqu'on était deux victimes de cette discussion-là. Ça devait être une plainte conjointe contre ce destructeur. Mais ce n'est pas le travail que le chrétien est appelé à faire. Le chrétien est appelé à apaiser les situations. Mais vous allez voir qu'il y a certains parmi vous là, quand ils voient les gens s'échauffer, quand ils voient les gens en difficulté, dans les problèmes, au lieu de calmer la situation, ils sont là en train d'encourager. Ah non, celui-là, il exagère. Il fait toujours comme ça. Donc, on doit pas le laisser. Cette fois-ci, il faut vraiment qu'on agisse. Chrétien, c'est l'apport que tu donnes. Quand les gens sont en conflit, au lieu de calmer la situation, les amis, nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens. Nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens. Nous devons montrer que nous sommes de Dieu. Nous devons annoncer les qualités de Dieu. Et la qualité suprême de Dieu, c'est l'amour. L'amour. Qui n'est pas égoïste. Ce qui dérange beaucoup l'homme, c'est l'égoïsme. Parce que ce sont ses intérêts qui sont mis en avant. Je vous enseignais pendant le séminaire que pour avoir un cœur pur, ce cœur-là doit être porté vers les autres. Ça doit être un cœur altruiste. Donc c'est un cœur d'amour. On ne peut pas être altruiste si on n'a pas de l'amour. C'est-à-dire chercher l'intérêt de l'autre. Chercher le bien-être de l'autre. Chercher à secourir. Chercher à aider. Ça doit être notre travail. C'est le travail que Dieu nous a donné. Vous comprenez? Vous devez vous engager plus que dans le passé à être réellement ceux-là qui annoncent les qualités de Dieu, les vertus. Et vous devez tout faire pour avoir un bon témoignage au milieu des païens. Les païens ne doivent pas dire des choses mauvaises qui sont vraies dans votre vie. Lève-toi pour prier Dieu afin qu'il t'aide à être réellement représentatif pour lui, celui-là qui annonce ses qualités à cette humanité perdue. Seigneur, s'il te plaît, ce que tu as eu à changer, à toucher, à transformer, et qui sont ici maintenant, ils ont laissé le monde les rattraper et les envahir de nouveau. S'il te plaît, Seigneur, rachète-les. Rachète-les.
Rachète-les, Seigneur. Et permets que dans cette assemblée, il y ait vraiment plusieurs qui te soient représentatifs pour annoncer tes vertus et qu'ils soient des bons témoignages au milieu des païens. Merci Père Saint de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.